Semili Tiwad, secrétaire général de l'association culturelle tuniso-coréenne. L'association consiste à créer des relations ou bien un échange culturel entre la Tunisie, la Corée du Sud, évidemment avec des étudiants sud-coréens. Donc l'échange se base sur tout ce qui est échange artistique, culturel et linguistique et historique en même temps. Donc on essaie un peu de mettre en valeur la culture tunisienne et voilà, nos coutumes, nos traditions, etc. Et d'apprendre ou bien de mieux connaître un peu la culture sud-coréenne qui est une culture assez riche. Donc 2011, on a créé notre association. On était 4 amis, on étudiait ensemble à Bourguiba School. Et c'est notre dernière année pour avoir nos diplômes et voilà, on allait un peu se séparer, mais on s'est dit voilà, il nous faut quelque chose qui nous réunisse vraiment. Donc on s'est dit pourquoi pas créer l'association, une association qui nous réunit toujours. En fait, on a organisé plusieurs activités internes, et c'est-à-dire que seulement les membres de l'association qui peuvent joindre les activités à Douma. Et autre activité ouverte au public. Donc au début on a participé plutôt au festival de pasta avec la GCI au jardin japonais. Donc on a représenté la Corée du Sud en préparant des plats gastronomique. On était pratiquement le seul stand qui préparait des plats sur le champ. Donc par rapport aux autres stands qui ont ramené des choses, enfin des plats tout prêts. Donc on était un peu le stand le plus actif. On organise des MT, c'est-à-dire Membership Training. On se réunit tous dans une maison de jeunes ou un hôtel pour passer une journée où là on fait des activités culturelles, on fait des présentations, on discute un peu nos projets futurs, donc, et on invite des amis coréens qui résident en Tunisie et qui étudient la langue arabe, donc pour faire en fait un échange linguistique. La culture coréenne, c'est une culture dominante. Ça, c'est toujours à travers les dramas, leur musique, le K-pop, etc. Donc, ce qui fait que la nouvelle génération s'y intéresse. Beaucoup de monde qui veulent joindre l'association, rien que pour savoir plus sur la culture. Et voilà, les dramas, ils ont ouvert les horizons pour connaître plus l'histoire et l'histoire de la Corée, bien évidemment. La première version de Asian Bridge, c'était une idée un peu originale, entre guillemets. On a pensé à réunir plusieurs pays asiatiques dans un même endroit pour montrer la culture asiatique en général. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas, par exemple l'Asie, c'est seulement la Chine ou le Japon. Donc on a voulu montrer autres cultures telles que l'Indonésie, la Corée, Vietnam et l'Inde. Et je crois que on n'a même pas pensé que ça allait être aussi réussi que ça. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est d'avoir la seconde édition. C'est une édition revisitée de Asian Bridge, donc il y aura toujours la participation de la Chine, la Corée du Sud et le Japon, bien sûr l'Inde, le Vietnam et la Russie. Donc on va ajouter d'autres pays. Et donc ce sera une édition un peu plus différente, un peu plus dynamique, et bien sûr la participation tunisienne, ou bien c'est toujours la Tunisie qui accueille, donc dans un cadre amical. Ce sera pour le 22 mars au centre culturel et sportif de la jeunesse Mazassis. Ça va commencer de 10h jusqu'à 14h. Donc une première partie sera consacrée pour les stands, workshops, des calligraphies, dégustations
il y a des fournitures, des accessoires asiatiques. Donc tout ce qui est tangible en matière d'accessoires ou voilà, de brochures, etc. Tout ce qui concerne l'Asie. La deuxième partie, ce sera, on va commencer d'abord avec un show tunisien pour accueillir les ambassadeurs et les différents diplomates qui assistent à notre événement. Et puis on va faire un show qui de notre association. Donc il s'agit d'une danse de welcoming. Le programme, ou bien il est extensible en matière de show, en matière de participation. Donc jusqu'à là, on a beaucoup de gens qui veulent participer à des shows différents. Mais là, on est en train de s'organiser en termes de sélection. En ce qui concerne les shows, ce sera des shows variés entre des danses traditionnelles, des shows du sport, des danses modernes, des danses classiques aussi. Donc c'est un peu différent de Asian Bridge 1. C'est une nouvelle perspective. Ça va être, ça varie entre le traditionnel et le moderne. Donc c'est une nouvelle image de l'Asie. Donc c'est pas toujours le traditionnel, non plus le moderne. Donc ça sera un peu une variété. Donc en Asian Bridge 1, il y avait 2 pays participants, mais comme des pays surprises. C'était l'Inde et le Vietnam. Donc cette fois-ci, on aura notre pays surprise et ce sera un show original aussi. Donc je vous invite tous à voir Asian Bridge 2 pour découvrir plus sur l'Asie. On espère que ça va être réussi, que tout le monde pourra venir voir.